H2Zone, l'émission hip-hop de Wanted Radio. H2Zone. C'est... Bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio. Peace. Pour une nouvelle émission H2Zone. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On se retrouve ce soir pour une nouvelle édition H2Zone, Hip-Hop Zone. C'est un hors-série ce soir. On était là le mois dernier, on revient un mois plus tard. Et écoutez, on va faire un petit tour de table encore. En face de moi, le poteau John. Comment ça va ou quoi? J'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, ça fait bizarre de revenir pile poil un mois après, tu vois. Ouais. J'ai dû noter ça dans mon agenda. Je n'entends absolument pas. Il faut monter ton On casque, a un non? problème technique. Non? Tu ne nous entends pas? Le frérot Ronigno a des problèmes techniques, putain. C'est bon, C'est bon, il nous a récupéré. Voilà. Il nous entend. Mais bonjour Ronigno. Toi qui nous entends maintenant, comment tu vas? Bah ça va les gars et vous? Ça va. Ouais, Impeccable. parce que j'ai pas entendu vous êtes présenté, vous avez dit oui ça va, mais je sais pas, j'étais pas là. En fait, il sait même pas qui on est. J'ai vu une porte ouverte, je suis venu. Bon, tu vas bien, la forme? Bah écoute, ça va, tranquille. Ouais. Le maître des lieux aussi, Scooby, comment tu vas? Bah ça va, merci. Ouais, t'es un peu plus loin de moi là. Ouais, c'est vrai, la nouvelle disposition nos distances. Ouais, en fait, t'en avais marre de te tordre le cou pour nous regarder, maintenant c'est nous quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est bien, on change un petit peu. On va faire ça tous les 3 ans à peu près, on va changer les dispositions comme ça. Ça évite la routine. Voilà. Dans 3 ans, c'est moi qui vais me retendre le cou, t'inquiète pas. Quel grand stratège. Bon, et donc là, sur la table, on a beaucoup de choses là, énormément de choses ce soir. Donc on va parler de bouquins hip-hop, de magazines. Et pour cela, on reçoit de Cac Roach aussi. Comment tu vas, poto? Très bien et toi? Mais écoute, ça va. On te reçoit parce que tu sors un bouquin le 3 décembre. Tout à fait. Qui s'appelle 6 Million Ways to Dig. Ouais. Comment sauver la planète avec 130 disques de rap US. On peut déjà le montrer à la caméra, mais on va s'écouter un petit morceau et puis on reviendra pour en parler un peu plus en détail. Très beau bouquin. On va s'écouter le Hill Biscuits, The Better Day. Yes. Et on revient juste après. H2Zone sur Wanted Radio. De retour Exactement, sur H2Zone, Hip Hop Zone. Du coup, nous en profitons quand même parce que nous n'avons pas encore introduit le maître de l'émission, l'animateur. Bonsoir. Le génialissime animateur Ringo, comment vas-tu? En personne. Impeccable. Non, ça va. Tout va bien. Impeccable, tu vois. Encore une fois, je suis quelqu'un de très timide, donc je ne me présente pas. Mais... Ouais. C'est vrai que tu manques un peu d'arrogance quand même. Je trouve. Le sauvage nocturne. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de rap, en fait, je crois. C'est peut-être pour ça. Monsieur Humble. Ce bouquin-là, qui n'est pas encore sorti, qui sort le 3 décembre, 6 Million Ways to Dig, ou Comment sauver la planète. Avec 130 disques de rap US. J'aimerais que tu nous dises comment cette idée de bouquin elle a germé dans ta tête en fait. Et présente-nous un petit peu le concept de ce livre. Bah, déjà, faut savoir que je travaille dans une imprimerie, donc ça fait bientôt 20 ans. Donc des idées de livres, il y en a plein dans ma tête depuis 20 ans, mais je me suis jamais vraiment lancé. J'ai déjà eu des discussions avec plein de MC ou des potos comme Azaya il y a quelques années où on avait parlé de faire des livres sur le beatmaking. Et puis pendant le confinement, je pouvais plus mixer avec les potos, je pouvais plus partager rien du tout de musical. Et du coup, début janvier, ça m'est venu comme ça. 2 jours après, je me lançais et puis c'était parti, comme ça. Donc au début, je me rappelle quand tu m'as parlé du projet, tu étais censé inviter surtout des personnes de ton entourage, milieu hip-hop bordelais ou pas. Ouais. Et au final, là, le projet a grandi, je pense au-delà de tes espérances. Ouais, j'étais parti aussi sur le côté underground français. Donc comme on a organisé quelques concerts ces dernières années, on avait quand même des gars comme Kyo Itachi, Venom, Azaya qui étaient totalement chauds pour participer au livre. Je me suis dit que ça allait s'arrêter là. Puis quand j'ai vu que ça prenait avec 1 ou 2 personnes de renom, j'ai tout tenté. J'ai essayé pour 130 personnes, j'ai dû contacter 350 personnes. Donc dans les personnes qui participent au livre, un petit peu de renom. Ouais. On peut citer comme ça Ali, Kondo, Cass. Cassidy, X-Men. Ouais, il y a Pon, il y a DJ Pon, Jimmy J,
Il y en a tellement, là ça me vient pas, mais il y en a. Sully Biwak, Ouais, J.R. Wing, J.R. Wing, Cher, Olivier Rill Cachin. Meusel, Olivier Cachin, super chronique sur Snoop. Ronigno, le grand Ronigno. Tout à fait. Il est là. Ouais, il y a beaucoup de. Mais pas que. En fait, le livre, j'ai mis beaucoup d'émotions dedans. Je voulais que ça soit quelque chose d'intimiste, pas un livre de chronique simple où on parle de la technique. Je voulais de l'émotion, donc j'ai aussi invité des potes passionnés. Donc il y a des gars de Bordeaux, des amis, ils sont cuistots. Il y a des amis de 20 ans qui font pas du tout de musique, mais des passionnés. Et le but, c'était de montrer aux yeux du monde mon hip-hop. Et mon hip-hop, ça part de mon voisin jusqu'à IAM, que je n'ai pas, mais c'est pour montrer un peu le niveau, quoi. C'est un peu l'âme des passionnés en fait ce livre. C'est ça. Moi, tu sais, j'ai des grosses angoisses sur la mort, tu vois, depuis toujours. Et c'était laisser une trace et laisser ma trace, mais leur trace, tu vois. C'était pour que tout le monde, qu'un jour, tu vois, dans une bibliothèque, quelqu'un prenne le livre, un gamin, et puis il voit ce qu'on a créé un jour dans le hip-hop entre 90 ou 85 et... En fait, le livre a les valeurs du hip-hop, quoi. Il y a le partage, il y a un peu tout dedans, parce que tu vas voir tout ce qui va être le design. Genre ça va être joli, ça va taper à l'œil, ça va être comme le graffiti un peu. Ouais. Tu vas avoir l'âme du partage du hip-hop, tu vas avoir la musique, puisqu'on parle de musique. Ouais. Il va y avoir les DJ qui vont parler aussi de... En fait, t'as tout. Il y a une mixtape pour la série limitée aussi, qu'on a mixé chez Monsieur Ringo. Ouais, donc on en parle. En fait, t'as eu une première, un premier package. Ouais. Donc avec le livre et une mixtape. Donc cette mixtape, si tu veux en parler un petit peu. Ouais, je peux. Je trouvais ça dommage de parler de musique et qu'il n'y ait pas de musique avec. Donc, étant donné que je suis DJ, enfin, du moins, je passe des sons en soirée, je me suis dit, on va faire une tape et on va essayer de représenter en 39 titres le livre, mais pas que. Il y a aussi des morceaux qui n'ont rien à voir avec les chroniques, comme des gars comme West Side Gun ou Doppelgangaz, que j'apprécie énormément et que je voulais représenter à travers le livre, puisque faut bien savoir que dans le livre il manque des albums que j'adore, il manque des classiques, puisque c'est pas un classement, chacun a choisi son album, donc voilà. Donc ça c'était la première version, donc qui est déjà épuisée. Tout à fait. Ensuite tu as eu une deuxième version. En fait, on a fait des précommandes le 3 octobre, donc ça a été la première version, elle a été épuisée en 15 jours. Puis là, on vient de terminer ce matin. Ce matin, j'ai mis à jour tout ça, puisque la deuxième édition limitée avec l'album des Nocturnales, c'est out of stock aussi. Donc là, on part sur des ventes qu'avec le livre et le marque-page collector. Bravo, déjà bravo, c'est Un franc lourd. succès. C'est lourd, Ça commence bien, on est content. Je suis content, parce que ma femme me dit toujours que je parle je suis content. D'ailleurs, justement, tu dis du coup tu es content. Ouais. Au niveau de la créa, du contact des gens et tout, c'est passé comment? C'est les gens que tu as contactés sur les réseaux, les gens qui ne sont pas tes connaissances, je veux dire? Non, moi je travaille toujours en famille, donc même si des gens diront on peut trouver toujours meilleur, moi j'ai bossé qu'avec mes proches. Okay. Donc il y a mon frérot Phono and Pulse qui a fait toutes les corrections du livre. Okay. Un travail mais monstrueux. Qu'on a reçu d'ailleurs lors de la dernière émission. Exactement. On lui passe un... Donc on a big up. créé... c'était comme une micro-entreprise, tu vois, on était 5. Okay. Donc j'ai un ami Pierrick qui est graphiste, créatif, qui a fait toute la couverture, Okay. toute la création du livre à l'intérieur. J'avais une collègue et amie qui s'appelle Nat qui a fait toute la mise en page pure et dure à la chaîne. Okay. C'est pareil, un travail monstrueux. Puis moi j'étais au milieu, donc toute la logistique, je récupérais les chroniques des gars, je les envoyais à Ed qui me les renvoyait. Enfin c'était un ping-pong à 5. Ouais. Et puis voilà quoi. Ok. Et, ça s'est super bien passé. En 1 an, même pas en 10 mois, on a réussi à prendre faire ça, 320 pages. Ouais, c'est déjà voilà. C'est costaud. C'est pas un petit livre. Non. C'est beaucoup de travail déjà. Ouais. Et au niveau après des différentes chroniques et tout, tu leur as demandé, ils t'ont envoyé directement les chroniques, ou il y a aussi des gens que tu as rencontrés, etc., que tu as pu directement discuter avec eux? Alors au début, j'ai rencontré personne, tout s'est fait à distance, Okay. mais il y a des gens qui aimaient pas trop écrire.
Donc il y a des gens qui m'ont envoyé des vocaux Ok. que j'ai T'as retranscrit après. retranscrit à l'écrit. On a eu une ou deux chroniques, il me semble, en anglais. Napoléon da Legend et Cool Casco qui est hongrois. Ok. Donc ça a été de la traduction. Ok. Puis on a eu des gars. L'écriture, c'était pas leur fort, donc ils m'ont laissé des messages vocaux approximatifs que j'ai retranscrits à l'écrit pour Ouais, essayer avec de une- donner ouais. quelque chose d'intéressant. Ok. Mais la plupart, c'était par mail. Après, on s'est eu au téléphone, bien sûr. On s'est rencontrés aussi. Ok. Et puis bientôt, on monte à Paris pour leur donner les bouquins et puis faire des belles rencontres, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc le bouquin, où est-ce qu'il peut se trouver en précommande ou dans quel bouquin, dans quel non, je vais y arriver. Dis-moi. Dans quel magasin peut-être on pourra le retrouver? Alors, pour le moment, il est qu'en prévente sur mon Bandcamp d'Acockroche. Et ensuite, il y a pas mal de shops. Alors déjà, Total Even. Il leur reste 20 exemplaires en exclu de la série limitée avec la mixtape. C'est les seuls qui auront ça le 3 décembre. Donc foncez voir Martial, il est chaud bouillant, il vous attend. Voilà, donc ça c'est Bordeaux. Voilà, ça c'est Bordeaux. Après il y a Mola qui a vraiment adoré le livre, donc il sera chez Mola. Il va y avoir les Gibert de France, donc à Paris, il y aura Dorian qui l'aura. À Toulouse, il y a Corrado, le fameux passionné toulousain qui a son émission Build to Last, qui l'aura aussi. Et puis après, on va faire au fur et à mesure les villes. On va commencer à démarcher d'autres villes, mais pour le moment déjà, on a un gros réseau underground, donc on est hyper content. Et donc le bouquin il sort le 3 décembre. Ouais. Et t'as 3 soirées en fait de lancement du bouquin, si tu veux en parler aussi, le 2, 3 et 4 décembre. Ouais, c'est ça. Donc on a voulu faire les choses bien pour marquer le coup, puisque c'est vrai qu'on est 130. On a envie de tous se rencontrer, donc on s'est dit qu'il fallait bien 3 jours pour fêter ça. Donc on va commencer avec l'Utopia le jeudi. Donc le jeudi, on reçoit Théo Franck, donc c'est le réalisateur du documentaire Underdogs. Donc je sais pas si vous l'avez vu, il était passé sur Netflix. C'est une ode à l'indépendance et une ode au groupe Awan et Phonix. Donc il sera là à la fin de la séance pour parler du film, et puis moi je serai là pour parler du livre. Il y aura des bouquins. Ensuite le lendemain, on va enchaîner à Strictly Hip Hop. On va faire une petite séance de dédicace avec des DJ. Donc il y aura Ringo, je sais pas si tu connais. Il est DJ. partout. C'est incroyable. Il mange à tous les râteliers. C'est Monsieur, incroyable. Il y aura Phono and Pulse et il y aura un micro ouvert, alors peut-être 30 minutes, 40 minutes. Et ensuite, après, petite soirée mix aussi, petite rencontre au restaurant de notre ami Charlie, Angel Smokehouse. Et le lendemain, on prévoit une grosse soirée mix. Alors je vous dis pas tous les guests encore parce que c'est pas validé, mais déjà il y aura DJ Mirage qui travaille avec J.R. Wing sur le Carnivore Crew. Il y aura moi-même et puis il y aura au moins 6 ou 7 DJ très 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 bons. Voilà. 3 ventes bien costauds, bien croustillants en perspective, quoi. Là, je C'est sens ça. que le 2, 3, 4 décembre à Bordeaux, ça va être sacrément hip-hop. C'est Noël avant Noël. Hein. Mais j'ai oublié un petit truc, c'est que le samedi avant la soirée mix, on fait un goûter apéro à Total Even. Attention, Excellent. un goûter apéro. Et Je où n'étais pas au courant. on va présenter le livre et pareil, où on va écouter la mixtape à fond comme m'a dit Martial. Voilà. Donc si vous voulez écouter la tape en exclu, elle sera chez Martial. Excellent. Ça s'annonce va excellent bouger, tout ça. ça va bouger fort. Messieurs, Ouais. dames, vous savez quoi faire de ces jours-là, hein. Vous pouvez bloquer dès à présent. Voilà. Ouais, et puis Après votre séance shopping. et puis, enfin, franchement, ce bouquin-là, si j'essaie de rechercher dans mes souvenirs, mais il me semble que j'ai jamais vu un bouquin comme ça où t'as 130 personnes. Au final, c'est ça, t'as 130 personnes. Ouais, 130. 130 personnes. Chaque personne te fait une chronique sur un album qui l'a marqué. Il y a des références personnelles, il y a des anecdotes avec la rencontre Ouais, voilà, des artistes, c'est ça. comment ça les a touchés dans leur vie privée, comment ça les a inspirés musicalement. Et à ma connaissance, c'est le seul bouquin qui fait puis, ça, quoi. Bah, du coup, ça fait qu'en plus, on parle pas que de musique. Ça parle aussi d'humain, du coup, de chacun comment a vécu son album, en fait. Ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a grave un côté aussi très journalistique, sans que ce soit des interviews et tout. Je trouve ça hyper cool et c'est très rare. Ça va être des bouquins un peu documentaires, mais sur papier, quoi. On va t'expliquer des choses, mais il n'y a pas de témoignages, etc. Et là, c'est un côté qui est vraiment cool sur ce bouquin-là, quoi. Donc ça tue. Ouais. C'est très varié, donc tu auras des chroniques de passionnés très techniques qui vont te parler de l'album, des anecdotes que je connaissais même pas. T'as des gens qui vont se livrer sur leur vie à travers l'album.
C'est des chroniques qui vont de 10 lignes à 8 pages. Donc, ça peut être ton livre de chevet pendant un an. Tous les soirs, tu lis une petite chronique avant de te coucher. Mais le problème, c'est qu'après, tu auras envie d'écouter l'album. Donc, ouais. Non, mais après, c'est cool parce que c'est aussi hyper enrichissant du coup. Ouais. Pour des gens, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi qui est pas une culture de rap US qui est incroyable, qui est folle, tu vois. Ouais. C'est quelque chose pour moi, tu vois, qui suis un passionné de musique et tout ça, qui sera hyper enrichissant pour moi. Tu vois, je vais découvrir des albums ou peut-être même redécouvrir des albums que j'ai oubliés ou quoi. Sûr. Et du coup, c'est hyper cool, quoi. Et même pour les plus jeunes qui vont pas avoir cette partie-là du hip-hop en tête ou qui n'ont pas connu quoi de par leur âge et tout ça, ça peut aussi les plonger dans un truc qu'ils connaissent pas et d'aller découvrir des trucs. Donc c'est culturellement c'est hyper enrichissant, quoi. Donc ça tue. Ouais, c'est ça. Ça va permettre de découvrir plein d'albums, grave, de redécouvrir certains albums, d'écouter avec une autre oreille. Et franchement, c'est un super projet, super bouquin. Ce qui est plaisant aussi, c'est que par rapport à ce que tu dis, je rebondis puisque tu as totalement raison. Mais dans le bouquin, il y a beaucoup de connaisseurs, de collectionneurs, donc des aficionados du rap depuis 80. Et malgré ça, en regardant les chroniques que je leur ai montrées vite fait, ils découvrent aussi 2-3 albums, tu vois. Donc le rap, il est infini. C'est tu ça, peux avoir une culture. Moi, ça fait 25 ou 26 ans que je collectionne les disques, mais je peux te dire qu'avec les mecs que je croise, ils me font découvrir des albums tout le temps, donc c'est génial. Ouais, puis à chaque fois, c'est l'occasion de prendre une nouvelle tarte et l'écoute d'un album que t'as pas écouté avant et tout, donc c'est chambé, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est bon, déjà c'est un bel objet, hein. Déjà c'est vrai que la qualité d'impression, c'est pas un petit bouquin de poche, hein. T'as plus de 280 pages. 320 pages. 320 pages. Et puis, en fait, à chaque chronique, derrière, tu as envie de te replonger dans un album. Donc, c'est pas un bouquin que tu vas lire en un mois, c'est quelque chose que tu vas garder sur le temps, quoi. Ce que j'étais en train de penser, c'est pas un livre où habituellement c'est un auteur qui écrit un livre. Là, c'est l'auteur, c'est réellement la musique. Ouais, mais c'est ça. C'est les anecdotes, c'est les mecs qui viennent écrire sur un album. En fait, c'est vraiment la musique qui est l'auteur de ce livre. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est aussi une ode. Il n'y a pas que des albums indépendants. Mais pour moi, ce livre, c'est l'ode à la débrouille, l'indépendance, l'artisanat. Moi, je travaille en imprimerie. Ça me tenait à cœur de tout faire moi-même avec mon entourage. Je voulais pas. Y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je signais pas en maison d'édition. Je voulais pas qu'on me change ma couve. Je voulais pas qu'on m'édite ça sur un papier pourri. Tu voulais aussi garder ta liberté créative sur le truc, quoi. Et puis je connaissais les capacités de mon imprimerie. Et je voulais pousser le truc à bout, dans la limite du possible. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. Et faire moi-même les choses. Donc la couverture qu'on voit, il y a un pelliculage soft touch, c'est moi qui l'ai pelliculé. Le livre, c'est moi qui les colle. Et toute la créa, c'est des amis. Donc tout a été fait comme les labels indés, quand tu vois. C'est fait en famille. Voilà, tout est fait en famille. Ouais. S'il y a des défauts, c'est nous qui les avons fait aussi, mais c'est comme ça. Il y aura peut-être une coquille ou deux, il y aura peut-être une faute d'orthographe. Je pense que les gens me feront remonter les infos. Ouais, bon, après, mais ça fait aussi le charme du truc. On a fait ça. Ça fait aussi le charme du truc. Exactement. Tu vois, c'est cool, quoi. Voilà. Non, juste l'initiative, en fait, pardonne peut-être c'est des imperfections. C'est ça. L'initiative pardonne les imperfections. Oui, et puis bon, c'est un projet, comme tu as dit. Phrase. Voilà. Ouais, ça me touche. C'était le quart d'heure poétique philosophique. Et donc tu parlais que c'est toi qui as tout fait. Enfin, c'est nous, quoi, ouais. Un petit mot sur l'édition. Ça sort sur quelle maison d'édition ? La maison d'édition, c'est la mienne, quoi. Live Boom Bap and Def édition, puisque on fait les soirées Live Boom Bap and Def party, donc on va s'élargir, puisque je pense que ça sera pas le dernier livre. Il y aura pas forcément une suite pour tous ceux qui me demandent une version pour le rap français, mais j'ai vu que j'étais capable de faire les choses, donc il y aura d'autres livres sur d'autres thématiques, toujours le hip-hop. Du coup, ça t'a motivé à aller vers d'autres projets après, vu enchaîner, quoi. Moi, je suis assez satisfait du résultat, donc j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc déjà, on va pousser le projet à fond pendant une année, mais on a d'autres idées en tête. Donc on va voir après, on va souffler un peu aussi, parce qu'on aimerait reprendre les soirées mix. On a d'autres projets. Voilà, mais on a plein d'idées. Il va falloir varier les plaisirs. Tout à fait. Non, j'en mets. Et avant de clôturer sur le bouquin, donc là tu viens de mentionner Live Boom Bap and Def émission, et on s'était déjà vu
avec Global Hip Hop. Ouais. C'était pour l'interview en cabine, donc c'était pas H2Zone. Ouais, on ouais, parlait c'est ça. justement de cette mixtape, la Live Boom Bap and Dev Volume 1. C'était il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Les retours que tu as eu sur cette belle mixtape? Bah écoute, alors au début j'étais un peu freiné dans mon élan puisque cette mixtape elle avait pour but de développer mes soirées à Berlin et Budapest. Donc je voulais une carte de visite assez représentative de ce que je mixe en soirée. Donc sans concession, underground, indépendant. Il y a eu le confinement, donc bon, c'était un peu... Au début c'était décevant, mais ensuite la mixtape a bien tourné. J'en avais fait 300, je crois qu'il m'en reste 10 ou 15. Donc des bons retours, mais après c'était pas le but escompté à la base. Moi j'avais envie de faire nos soirées live Boom Bap and Dev Party à Berlin, puisque comme tout le monde le sait, je suis fan de cette ville, de son énergie surtout. Et puis à Budapest, puisque ma femme est hongroise et j'ai l'occasion d'aller souvent là-bas, et j'adore aussi le potentiel hip-hop qui peut y avoir là-bas. Donc j'avais envie de changer un peu de registre de Bordeaux, quoi. Et puis l'Odyssée suit son cours, hein, comme le disait. Tout à fait. C'est qu'une pause. C'est qu'une pause. Ouais. Et après, on va relancer tout ça. Mais t'as eu les live Boom Bap and Dev Party, la mixtape. Là, c'est la live Boom Bap and Dev édition. on va sortir des cravates aussi, des costards, tout. On va tout faire, tout. On parlera des sous-vêtements dans une autre émission. Non, on peut. On peut. Bon, bah, écoutez, c'est charmé, donc beau projet. 6 Million Ways to Dig, comment sauver la planète, avec 130 disques de rap US. Ça va sortir le 3 décembre. C'est ça. De Cockroach. Et écoutez, je propose qu'on s'écoute un petit morceau. Avant de Allez. continuer, on va s'écouter le Radiga Rough and Tough. C'est produit par Venom. On revient juste après.